Le conseiller Adli Abdel Fattah Zeid a prêté serment aujourd'hui en tant que chef du parquet administratif devant le président Abdel Fattah el-Sisi. Le président Sisi a en outre accordé à l'ex-président du parquet administratif, le conseiller Izzat Abou Zeid Abdelrahman, l'ordre de mérite de la République du premier rang pour ses services précieux rendus à la patrie. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a décidé de renouveler d'un an le mandat du conseiller Mohamed Ahmed Abdelwaheb Ibrahim comme président exécutif de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches. Le nouveau mandat de ce dernier commencera à partir du 24 août. Quant au Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, il a affirmé que l'Égypte a accordé une attention au développement en Afrique et mettait ses expertises au service des pays et des États africains. Ceci est intervenu dans une allocution prononcée aujourd'hui par Dr Madbouli au nom du président de la République Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de la 4e session du comité technique spécialisé affilié de l'Union africaine. Le chef du gouvernement a en outre effectué une tournée à l'exposition Ayadi Masriya aux mains égyptiennes, organisée en marge de la réunion sous le titre de Fièrement fabriqué en Égypte. Lors de l'inauguration de la 4e session du comité technique spécialisé affilié de l'Union africaine, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a prononcé une allocution au nom du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Lors de son allocution, Dr Madbouli a souligné que la stabilisation des principes de l'accueil de l'Égypte au comité technique de l'Union africaine reflète le souci de l'Égypte de faire progresser et développer le continent noir et la mise de toutes les expertises dans tous les aspects pour les services des pays et des États africains. Le chef du gouvernement a déclaré que le souci permanent de l'Égypte est de préserver le développement en Afrique. Il a également ajouté que l'Égypte est soucieuse de soutenir les communautés et les forums africains concernés par le développement local africain, affirmant la nécessité de s'engager avec le changement climatique dont souffre le continent noir. Le chef du gouvernement a en outre affirmé que l'Égypte, lors de sa présidence de la COP27, devra discuter des crises du continent africain. Dr Madbouli a effectué une tournée à l'exposition Ayadi Masriya des mains égyptiennes organisée en marge du comité technique spécialisé relevant de l'Union africaine sous le titre de Fièrement fabriqué en Égypte. Dr Madbouli s'est félicité de la qualité des produits exposés, incluant des textiles, des produits artisanaux et d'autres patrimoniaux. Il a affirmé que l'État soutient pleinement les composants locaux utilisés dans l'industrie. Dr Madbouli a d'autre part visité une partie de l'exposition nommée des mains africaines qui renferme des produits fabriqués par des Africains tels que des produits de textile et d'autres en bois. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a passé en revue la vision de la présidence égyptienne devant la conférence de l'ONU sur le changement climatique, la COP27, notamment la réduction de ses effets néfastes sur l'environnement. Les déclarations de M. Choukri interviennent à l'issue de son allocution lors de la réunion des ministres des pays du G20 tenue en Indonésie. M. Choukri est le président désigné de la conférence de l'ONU tenue à Sharm el-Sheikh en novembre sur le changement climatique, nommée la COP27. Sur le plan intérieur, le ministère de l'Intérieur de l'Égypte poursuit toujours ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et saisir les produits alimentaires collectés des marchés locaux pour empêcher les marchands de les stocker et de les vendre ultérieurement à haut prix. Au cours de ces dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 503 infractions dans le secteur d'approvisionnement et saisi plus de 139 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé au cours des échanges d'aujourd'hui, affectés par les opérations de vente de la part des investisseurs étrangers et les individus arabes. L'indice principal EGX 30 a chuté de 0,6% au niveau de 10 075 points et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement reculé de 0,5%.
Sur le plan régional, le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que l'Égypte soutenait les institutions de l'Irak et les aspirations de son peuple. Dans ce communiqué, l'Égypte a réitéré son appel à toutes les parties irakiennes à la désescalade, au dialogue et à la retenue pour préserver l'intérêt de l'Irak et sa stabilité. Le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte a d'autre part affirmé son soutien total à toute démarche visant à réduire la tension actuelle et à parvenir à une solution politique visant à réaliser la stabilité dans ce pays frère.